Avant toute chose, messieurs dames, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Coucou, j'ai toujours envie de faire de la merde sur mes intros. Bonjour et bienvenue dans ce tuto post-apocalypse sur le frontside board slide. Ouais bon bah quitte être cloisonné hein, je vais faire un tuto sur toutes les bases au sol et toutes les bases en barre, que je connais déjà. Du coup préparez-vous à apprendre plein de tricks, même si vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Est-ce que je vous ai parlé de cette marque au fait? Parce que vous devez la voir souvent dans les vidéos. C'est des amis à moi qui ont lancé leur marque, un chien qui s'appelle La Porcelaine. De toute façon l'Instagram et le lien du site seront directement dans la description. Faut savoir que des fois moi je les aide en fait, je fais une petite collab avec eux de temps en temps pour leur faire 2-3 dessins. Comme par exemple celui-ci. On est sur le skate-auchon. Le skate-auchon, en fait on fait un jeu de mots avec un cochon, on le reproduit et on se marre. C'est 100% bio, c'est fait avec amour et puis on se marre bien à faire ça donc n'hésitez pas à foncer sur l'occasion. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, tuto sur le frontside board slide. Ou frontboard. Je vais dire frontboard parce que ça va me saouler de dire frontside board slide. Alors avant toute chose, il faut avoir vu cette vidéo. D'avoir les bases, faut savoir faire le 180 back, donc pour pouvoir commencer à faire des frontside boards, on va être quasiment sur le même geste, voilà, sauf qu'on va couper la rotation et on va rester à 90 degrés pour glisser sur la barre. Du coup, on passe au premier point. Bon alors, premier point. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut de la vitesse. Il faut un petit peu de vitesse quand même pour glisser, mais pas trop pour l'apprendre. C'est toujours ça en fait la contrainte entre les deux. C'est vrai qu'au début, on va toujours apprendre les tricks doucement, et ensuite, plus on va le maîtriser, plus on va aller vite. Savoir que plus on va aller vite, plus ça va être facile, mais plus on va se faire mal. Comprenez le... Ouais, le skate c'est très complexe. Il faut bien fixer l'endroit où on veut atterrir. Donc comme d'habitude, comme sur le 50, comme sur tout, on va bien fixer en fait l'arrivée sur la barre. Maintenant c'est à nous de bien jauger l'équilibre en fait sur la barre. En fait il faut vraiment avoir la planche perpendiculaire à la barre, placée en plein milieu de la barre. Il faut vraiment que l'équilibre soit régulier des deux côtés de la planche. Bon du coup maintenant qu'on a appris à fixer et à se caler correctement sur la barre, maintenant il va falloir glisser. Et pour glisser, attention, non faut pas regarder derrière nous, faut pas regarder où est-ce qu'on va. Faut vraiment se concentrer sur rester à 90 degrés sur la barre et continuer à glisser. Ne vous inquiétez pas, c'est à la sortie qu'on va commencer à regarder derrière et pour pouvoir sortir. Donc alors pour bien glisser, ouais voilà, il faut bien être à 90 degrés, comme je l'ai dit. Faut pas que la board en fait se décale sur la barre. Ça peut se mettre mais ça va être beaucoup plus dur et moins beau. Mais une fois qu'on est bien à 90 degrés, on se laisse porter. On s'inquiète pas, et c'est le fait en fait d'être à 90 degrés qui va permettre en fait de se faire porter et de se faire glisser tout seul. Et une fois qu'on a fini de glisser et qu'on arrive à la fin de la barre, et ben en fait c'est là qu'on va commencer à regarder derrière et qu'on va donner un coup d'épaule. Donc le coup d'épaule comme pour le board slide, et vous allez voir la board va sortir toute seule. Donc en gros j'ai fini le tuto. Maintenant voilà un petit exercice à la maison pour apprendre plus facilement et en toute sécurité le frontboard. Entraînez-vous sur un petit trottoir ou un curb. Et en fait sur le curb vous n'allez pas pouvoir glisser, mais vous allez pouvoir prendre la fin du curb. Et en fait ça va vous apprendre en fait à bien vous caler et à bien ressortir. En fait vu que ça glisse pas, c'est le coup d'épaule qui va vous faire glisser. Donc du coup, entraînez-vous sur la fin d'un curb à vous caler et juste ressortir. Et vous allez voir, vous allez mettre des frontboards tranquillou giou. C'était un petit tuto plutôt rapide, plutôt sympatoche. Parce que j'adore ce trick, ce trick il est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'à expliquer, c'est pas évident non plus. Savoir qu'aussi hier j'ai appris un petit nouveau trick. Du coup je vous mets ça de suite. Je l'ai déjà mis sur Instagram. Mais voilà, je vous mets 2-3 rushs, 2-3 petits esquisses de ce que j'ai fait hier, post-apocalypse. Et c'était barre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Peace.